Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve encore pour un nouvel épisode de WWE News parce qu'on a de grosses infos qui ont été révélées sur les réseaux sociaux hier après-midi. Je vais évidemment vous donner tous les détails sur WrestleMania puisqu'on a plein d'infos qui viennent de tomber. Pour ne pas manquer les futures informations qui tomberont dans les jours qui arrivent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra de ne pas rater les futures vidéos. Comme je vous l'ai dit, on va parler de la semaine de WrestleMania qui risque d'être très riche. On va parler également d'un gros match qui est prévu pour Fastlane. Et enfin, je vous donnerai des informations sur la suite après WrestleMania. Quels sont les plans de la WWE? Vont-ils retourner sur les routes? Est-ce que nous aurons le retour des fans après WrestleMania? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Les amis, commençons par cette grosse annonce qui vient d'être révélée par William Regal du côté de la NXT. On attendait les informations sur le prochain NXT TakeOver parce qu'on le sait, à l'approche de WrestleMania, la veille de WrestleMania, généralement, il y a toujours un gros show NXT, un NXT TakeOver. Eh bien, ça y est, nous avons les informations et cette année, exceptionnellement, NXT TakeOver se tiendra sur 2 jours, tout comme WrestleMania. Donc, autant vous dire qu'on aura, comme je vous l'ai dit, un gros programme qui s'annonce pour la semaine de WrestleMania. Premièrement, la nuit 1 aura lieu le mercredi 7 avril. Ça sera diffusé aux États-Unis sur USA Network. Et en ce qui concerne la nuit 2, ce sera diffusé le lendemain, le jeudi 8 avril. Et ce sera uniquement sur le WWE Network pour nous en France. Donc vous l'aurez compris, 2 soirées qui risquent d'être explosives du côté de la NXT. Donc cette annonce nous tease un petit peu la suite pour WrestleMania. On avait des rumeurs comme quoi Finn Balor pourrait potentiellement défendre son titre de la NXT du côté de WrestleMania. Eh bien je pense que cette annonce écarte définitivement ces rumeurs. Après, ça reste à confirmer bien évidemment, mais on peut imaginer que si Finn Balor défend déjà son titre lors de l'une de ces 2 soirées, il y a très peu de chances qu'il défende une fois de plus ce titre du côté de WrestleMania. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une excellente nouvelle pour tous les fans de catch parce que la semaine de WrestleMania est tous les ans l'une des semaines les plus excitantes de l'année, mais là, ça le sera encore plus avec ces 2 soirées qui risquent d'être exceptionnelles en termes de qualité in-ring du côté de la NXT. Parfaite transition les amis, puisqu'on va enchaîner avec la suite de la programmation pour cette semaine de WrestleMania. L'année dernière, on attendait tous le Hall of Fame et il n'y a pas eu d'édition du Hall of Fame. On avait eu des rumeurs comme quoi potentiellement le Hall of Fame pouvait être décalé à SummerSlam. On a attendu SummerSlam et toujours pas d'intronisation pour les superstars annoncés pour la classe 2020. Aujourd'hui, on apprend des nouvelles dans l'émission The Bump qui a été diffusée hier sur la chaîne YouTube de la WWE. Une annonce a été faite, la classe 2020 du Hall of Fame sera introduite cette année. On aura une émission qui intronisera toute la classe 2020 et également une classe 2021. Donc on devrait avoir énormément de superstars qui vont rejoindre cette édition du Hall of Fame. On aura tous ceux de l'année dernière, donc on avait Davey Boy Smith, les Bella Twins, Batista, JBL, Jushin Thunder Liger. On a la NWO avec Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash et Sean Waltman, et on aura également le British Bulldog. Bref, une très grosse classe déjà qui était annoncée pour 2020, et on va avoir une classe 2021 avec une première intronisée qui a été annoncée par la WWE hier soir. Elle était invitée dans WWE The Bump. C'est Molly Holly qui rejoindra la classe 2021. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment cela va être organisé par la WWE, parce qu'on sait que déjà habituellement, lorsqu'il y a une seule classe à introniser, c'est généralement assez long. Alors là, on aura 2 classes, la classe 2020, la classe 2021. Comment la WWE va s'organiser pour toutes ces intronisations? J'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Hall of Fame est prévu pour le mardi 6 avril. À voir maintenant si les 2 classes seront intronisées le même jour. Il y a de fortes chances parce que la semaine de WrestleMania est déjà très chargée. Je vais donc vous en faire le planning. On aura donc premièrement le dernier épisode de Raw avant WrestleMania le lundi 5 avril, suivi du 6 avril par le Hall of Fame. On aura ensuite le mercredi 7 NXT TakeOver, le premier jour de NXT TakeOver. Le lendemain, le jeudi 8 avril, NXT TakeOver partie 2, deuxième soirée.
Le vendredi, c'est le jour de SmackDown, donc nous aurons le dernier épisode de SmackDown avant WrestleMania. Et ensuite, samedi, première soirée de WrestleMania. Le dimanche, deuxième soirée de WrestleMania. Et donc pour ces deux soirs, on aura le retour des fans dans l'arène. Donc là, ça risque d'être une soirée exceptionnelle parce que je pense que nous attendons tous avec grande impatience le retour des fans pour un show de catch. Cette ambiance nous a tellement manqué, ça va faire plaisir de retrouver des vraies réactions lors des shows de la WWE. Et on terminera cette semaine de WrestleMania avec le Raw le plus excitant de l'année, le Raw du lendemain de WrestleMania. Donc vous l'aurez compris, c'est un planning très chargé pour tous les fans de catch qui commencera le 5 avril. On aura 8 jours de catch non-stop, ça risque d'être exceptionnel. Donc là, encore une fois, cette année, la WWE a fait très fort. Maintenant, reste à voir si la WWE va maintenir ce planning d'année en année ou est-ce que c'est simplement un planning exceptionnel. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes fan de ce planning? Est-ce que selon vous c'est une bonne idée ou est-ce que selon vous au contraire c'est un petit peu trop? Ça va être trop de contenu d'un seul coup. Les amis, je vais enchaîner avec une news très intéressante qui nous est rapportée par le Wrestling Observer. Cette information va concerner le prochain pay-per-view de la WWE, Fastlane, qui aura lieu dans un petit peu plus d'une semaine maintenant. Un match serait actuellement prévu par les officiels de la WWE en ce qui concerne ce pay-per-view. Il concernerait Sheamus et Drew McIntyre. Vous savez que depuis plusieurs semaines, les deux se fritent un petit peu du côté de Raw. On sent que voilà, la rivalité n'est pas terminée. Eh bien, encore, malgré le match sans disqualification que nous avons eu cette semaine à Raw au milieu du show entre Sheamus et Drew McIntyre, la rivalité ne serait pas terminée parce que les officiels auraient prévu un match entre Drew McIntyre et Sheamus dans un last man standing match. Donc autant vous dire que suite à ce que nous avons eu cette semaine à Raw, ça risque d'être un match très intéressant où les catcheurs vont aller jusqu'au bout pour remporter le combat. Et avec ce qui se passe autour de Bobby Lashley en ce moment, il y a également une chance pour que celui qui remporte ce match se positionne comme favori pour aller affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Donc à voir ce que vont nous annoncer les officiels de la WWE prochainement. Quelle direction va-t-on prendre vers le titre de la WWE? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce match risque d'être fort intéressant et ça risque d'être la grosse tête d'affiche de Fastlane. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, on va parler de la suite concernant le Thunderdome de la WWE. Où va aller la WWE après WrestleMania, puisque je vous rappelle qu'actuellement ils sont au Tropicana Field, qui est un stade de baseball, et la saison de baseball va reprendre. La WWE va donc devoir libérer ce stade et aller vers d'autres arènes. Alors est-ce que la WWE va reprendre la route pour le retour des fans, pour changer d'arène de semaine en semaine, changer de ville de semaine en semaine? Eh bien à l'heure actuelle, non, ça ne serait toujours pas prévu. Il est dit que la WWE veut garder le concept du Thunderdome au moins jusqu'en juin prochain, donc on en a encore pour quelques mois, et d'ici là, où va aller la WWE? Eh bien, c'est Ringside News qui nous rapporte cette information. Selon eux, une localisation a été bloquée, c'est le Youngling Center, donc toujours à Tampa en Floride. La WWE ne va donc pas aller très loin, mais elle devrait changer d'endroit pour y placer son concept du Thunderdome. Donc à voir si cela va se confirmer dans les semaines qui arrivent, parce que je vous rappelle que à la WWE, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. Mais à l'heure actuelle, d'après les dernières informations de Ringside News, ce sont les plans de prévus, pas de retour sur les routes, seulement le déplacement du Thunderdome vers le Youngling Center de Tampa. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de WWE News. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le concours stickers qui arrive très prochainement sur la chaîne. N'oubliez pas également de m'envoyer vos vidéos pour les 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.